Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Voici le deuxième cours particulier sur l'aérographe et cette fois on va se concentrer sur le masquage. Le masquage est une technique très pratique et très utile pour faire de l'aérographe beaucoup plus précisément sans pour autant déborder, enfin en étant sûr en tout cas de ne pas déborder. Vous appliquez bien le masquage. C'est mieux de bien l'appliquer. C'est vrai que c'est mieux. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par le faire. Après, elle refera pareil et on peindra enfin les zones. On va prendre le même avion qu'on avait pris la dernière fois et on va masquer les ailes qu'on a fait en violet pour pouvoir peindre ces différentes parties en blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et c'est parti, générique! Ça, c'est du ruban de masquage de chez Revell. C'est pour moi le meilleur du marché parce que c'est celui qui se colle et se décolle le mieux sans arracher avec lui la peinture, etc. Ce qui est plutôt pratique. J'ai donc 3 épaisseurs différentes. Je sais plus combien, et beaucoup. Un petit peu, moyen et beaucoup. Donc par exemple, ça c'est très pratique pour faire des bandes sur des avions. Si vous avez de la Tramilitarum par exemple, c'est très blanc. Ça pour masquer des petites choses et ça pour masquer des plus grosses choses. On a déjà fait une vidéo sur le masquage, je vous mets le lien en description, mais celle-là ça sera plus pour voir vraiment toutes les étapes globales et vraiment apprendre quand on ne sait pas vraiment le faire, parce qu'elle a jamais fait de masquage de toute sa vie. Une première fois. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Tu prends ton ruban adhésif. Celui-là il est bien, comme je t'ai dit, il colle de partout. Donc hop, tu peux le déchirer à la main et tu viens appliquer ton ruban. Donc là, oh ça va être compliqué, c'est tordu. Donc, hop. Oui, on peut le découper. Mais pas forcément besoin. Tu mets ton ruban et hop, tu viens épouser le bout en fait et tu colles pas le cul. Tu mets colle devant et comme ça il fera des plis mais après. Après en général pour ce genre de truc, il y a des plis partout, mais là on épouse. Après on peut prendre ce petit pinceau en silicone, donc ça c'est un bout en silicone. Et là on vient bien appuyer et tirer pour que ça aplatisse bien tout. Hop, donc là vous voyez que c'est mis bien ici, presque bien ici, et là tout bien, et là ça merde un peu. Alors cette petite partie là on va s'en fiche un peu parce que plus tard il y aura des lignages, donc ce sera pas grave. Et donc on va rattraper un tout petit peu cette partie et faire ça. Tu refais avec un gros. Non là c'est pas la taille qui compte, c'est le côté. Donc tout pareil, on applique comme ça, et voilà, tu vois, je tire un peu le tout et je tourne. Hop, je colle, je m'occupe surtout que de la partie que je colle et pas du reste. Et après je m'occupe du reste. Là limite si je prends du petit, mais en fait c'est parce que le grand marche très bien, en fait c'est pareil, c'est pas une question. Là ce qu'il faut c'est surtout masquer. Le reste c'est pas pour faire. Le petit c'est plus pour... Des lignes ou des dessins. Voilà. Hop là, on a commencé une bonne partie, voilà. Je dirais qu'il est cassé, t'essaies de le réparer. Il a des morceaux de scotch partout pour tenir. C'est ça. C'est marrant. Hop. Là, c'était facile, c'était droit. Donc je l'ai posé comme ça, voilà. Hop, je le colle sur les côtés. Pour être sûr que ça merde pas trop, hop, vous pouvez recoller sur lui-même le masquage. Et là, pour les parties un peu chiantes qui sont rondes comme ça, hop. Donc ça marche surtout pour ce genre de... Ce que je vais faire là, ça marche surtout pour ce genre de véhicule avec le petit trou interne. J'ai mon scalpel, hop, je mets la lame dans le trou. Ah ouais, ok, tu recoupes. Et je recoupe. Et comme il y a le trou, c'est pratique, ça suit. Voilà. Là, si vous abîmez quelque chose, la peinture avec le scalpel, abîmez le côté que vous allez reprendre. Hop, vous déroulez un petit bout. Et vous rattrapez. Hop, et voilà. Donc là, il en reste un petit peu dans le trou. Donc le trou sera un peu masqué, mais on s'en fiche. Parce que le trou, on le fera après, en lavis, avec un petit lavis précis. Et voilà. Donc on va commencer par faire ça, et on fera tous les autres plus tard, en off. C'est à ton tour. Alors si tu préfères faire plusieurs petits bouts, tu peux faire plusieurs petits bouts. Parce qu'au début, c'est pas facile de mettre un grand trait. Tu peux aussi du coup mettre
un grand trait en débordant et faire le coup du scalpel tout le long. Ça marche aussi. Ça a l'air plus facile que ça ne l'est. Hein. Le masquage, c'est pas le truc le plus simple du monde. Ah, ça vole partout. Oui, mais ça arrache pas la peinture, c'est déjà ça. Parce que là, faut faire attention, on n'a pas verni depuis la dernière fois. Donc, si elle met un gros coup d'ongle un peu trop fort, En plus, j'ai des ongles. elle va casser tout le violet qu'elle a fait la dernière fois. Oh, ça se décolle. Ah, c'est Facilement. dur. C'est rigolo parce que moi, du coup, j'ai commencé le masquage bien après la peinture, donc je savais déjà bien me servir mes 10 doigts. Ah bah parce que moi, non. Moins. Et donc, du coup, j'ai jamais trouvé ça très très dur. Mais je suis content, du coup, que tu galères un peu, tu vois. Non, mais j'y crois pas. Non, mais c'est mieux pour la vidéo. Non, mais c'est dur. Comme ça, vous vous sentez moins seul si vous galérez. Et presque. Ouais, je sais, même pas la pression. Qu'est-ce que tu fais? Je te mets la pression. Pourquoi je rigole à tes blagues nulles, moi? Je sais pas, moi. J'ai plein de bulles, hein. Oui, non, C'est mais normal. voilà. Oui, mais on s'en fout. En fait, le principe de faire échapper les bulles, c'est que ça colle mieux, en fait. Il y a que quand tu mets un pchit d'aéro, le truc il se barre pas. Sinon, t'as l'air un peu con. Si ton premier pchit, ça fait wouhou! C'est bon? Ça m'est arrivé. Bon, c'est pas aussi précis que toi au début, mais... Ouais, bah c'est très bien, t'as juste oublié un tout petit morceau, mais comme je te dis, on fera un petit lignage. Ok. Je suis pas sûr qu'on fasse un lignage partout, mais bon, au pire, on pourra faire un lignage à cet endroit-là, tu vois. Ok. Ou repasser un tout petit coup de Nagarote Night Non, début. non, là. Maintenant, la partie un peu facile. Facile? Elle est tordue Ouais, la plus aussi. facile, c'est la partie droite. Ça coupe pas ton truc, là. Beau vernis. Tiens, ça c'est moi qui appuie, ça coupe. Bizarre ça. Sorry. Voilà, Ah, je plus suis que le trop bout. forte. Plus que le bout d'à côté. Putain, mais c'est dur ta partie droite, là. Tu rigoles ou quoi? C'est le plus simple En de fait, tout. c'est pas accessible. C'est long, hein. Oh, mais t'es relou. Comme il se déchire facilement, c'est pour ça qu'une lame même usée suffit. Hop, on range tout ce qui est masquage. Donc, hop, Mais on masque pas 1 sur 2, là, pour faire noir, blanc, noir, blanc. on va le faire après. Oui. On va voir que c'est beaucoup plus facile de le faire après que de le faire avant. Le faire avant, ça serait vraiment s'enquiquiner pour pas grand chose. Alors que si on le fait après, c'est plus facile. Alors on va commencer par le blanc. Donc pour faire de l'aéro, vous pouvez retourner voir l'épisode 1 de cette série qui s'appelle Cours particulier. Je suis gentil, je vous remonte, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir la vidéo. Hop, on met un peu de diluant, on prend hop, on dilue sa peinture, voilà, c'est bien. Et c'est parti, on fait une couche de base. Donc là, vous pouvez y aller YOLO parce que vous avez masqué. Et donc, vous êtes sûr de pas déborder. Mollo, 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 mollo. Donc pour faire du blanc, je pars sur une base de Célestra Grey parce que pour recouvrir, c'est quand même beaucoup plus couvrant et toujours bien plus pratique. Et en plus, quand on fera un dernier éclairci là maintenant de blanc, ça fera un joli éclairci rapidos, un joli dégradé. Parce que j'ai la flemme de diluer et que j'en ai, je prends du Prince Auguste R tout blanc. Et là, je vais éclaircir du coup le centre et un peu les côtés. Ça donne un effet aérographe. J'éclaircis que ceux qui seront en blanc, c'est-à-dire séparés de 1. Ah, ok. Et on commence par les extrémités. Alors, on peut même faire tout blanc, hein, si tu veux.
Donc là, on attend que le blanc ait séché. Donc une fois que c'est sec, comme on a fait le blanc d'abord, parce que ça faisait chier de tout recouvrir pour après enlever et recouvrir, on va pouvoir couvrir maintenant. C'est sec, t'es sûr? Ouais, c'est vrai. Parce que si ça enlève la peinture quand on enlève le scotch. Ah bah, ça sera fail. C'est parce que j'aurais voulu être trop rapide. Et ce sera D'attendre 100% de ma 5 faute. minutes, Non! Ok. Hop. Et donc vous recouvrez par-dessus les zones que vous voulez garder. Hop, donc là c'est beaucoup trop épais. Donc soit tu prends plusieurs petits, Ah oui, je préfère prendre un gros et couper aussi, je pense. soit tu prends un gros et tu coupes. Le masquage, ça vous sera très utile pour les factions du genre Eldar, si vous voulez faire des trucs avec du masquage, les taux par exemple, tout ce genre de délire où il y a plein de petits traits, ou les véhicules, en fait les véhicules de manière générale, ça sera vraiment top à faire au masquage. Donc là j'ai déchiré, enfin coupé comme ça, comme ça, comme ça, et donc je vais enlever les doubles pinces. Et là. Coucou Célestine. Si je pouvais partir du champ, ça serait gentil. Célestine descend. Va chercher. Ah, ça marche en plus. Vous pouvez rester appuyé sur votre masquage pour être sûr Ah ouais, qu'ils s'en aillent pas. qu'il s'en aille pas et que vous ayez bien coupé. Hop là. Et voilà, et du coup vous avez plus qu'à repeindre comme on vient de le faire, mais avec la couleur dont vous souhaitez, parce que vous n'êtes pas obligé de faire blanc noir. Hein. Ces zones-là. Hop, je le mets sur le côté, vas-y, à toi. Dégale-toi. Ah Ah là là. Ah, au moins t'apprends dans des conditions extrêmes. Ah bah oui, là. Extrême de chez extrême. C'est mon truc de peinture pour les lives sauvages. 10 minutes. C'est bien, tu t'en sors bien. Oui, je sais. Le masquage. C'est une technique qui vous prend beaucoup de temps, Il fait un effet. mais qui fait vraiment un effet rapide et efficace après, parce que en fait, vous pouvez tout redégrader à l'aéro, avec du coup un dégradé vraiment très propre, net, facile en fait. Et c'est une technique, si vous la maîtrisez bien, pour les véhicules qui... Yes, top, parfait. Si vous la maîtrisez bien pour les véhicules, c'est une technique qui vous permet, si vous savez faire 3 pchits à l'aéro, en gros, après cette vidéo, vous pouvez faire vraiment quasiment tout à l'aéro avec du masquage sur des avions, des véhicules, pour peu que vous ayez un peu de patience. Alors c'est reparti pour l'aéro, on passe du coup au noir sur Les parties qui restent ce qui est visible quoi. visibles. Hop, on secoue bien sa peinture. T'as failli me foutre un coup de peinture. Failli, c'est pas faire. Et doucement, là on a 4 carrés à faire. Ouais, je sais. On fait Je pas mets trop. déjà tranquille. Hop là, on mélange, on toutouille et c'est bon. Et c'est parti pour la suite. Donc là, bah, couche de base, tout à fait standard. J'ai pas remis de gants, il fait trop chaud. Du coup, je pousse mes mains pour pas me peindre tout seul. Ça brille, c'est bon. Hop À là, mon tour. à ton tour. Oui, je progresse. Ouais. C'est bon, non? Ouais, vraiment un petit coup parce que le reste, de toute façon. Pour juste finir le noir et faire un tout petit peu d'éclaircie, je vais mettre un tout petit coup d'échine grey. Sur le bout de l'aile en fait, exactement comme on l'avait fait dans la première vidéo, pour respecter entre guillemets la tronche des écartés. J'ai plus de peinture. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour respecter les écartés qu'on avait fait
dans un certain ordre dans le premier épisode. Et voilà, on en arrive au moment satisfaisant, au moment fatidique. On va tout enlever. Donc dans ce genre de cas où vous avez du masquage au-dessus et en dessous, vous commencez par enlever tout ce qui est en dessous. Surtout, là je dis ce genre de cas parce que là on n'a pas peint en dessous. Donc on s'en fiche. Donc là vous pouvez y aller un peu plus violemment si vous voulez, mais pas trop parce qu'il ne faut pas défaire la peinture. Et alors, petite technique, pour tout enlever le plus vite possible en fait, vous devez, alors vous détachez bien tout ce qui est en dessous pour avoir une seule surface. Là je dis en dessous parce que ça se recroqueville aussi, enfin, ça enferme le truc, le masquage. Donc vous enlevez bien tout ça pour avoir une surface sans contre-dépouille sur un seul et même plan. Et là il faut attraper du coup le tout premier qu'on a mis, qui est celui-là, et qui est là en dessous. Et si vous faites ça, normalement, ah bah, presque, il reste que ce morceau-là. Et voilà, Waouh. à quoi ça ressemble. Ah, ça rend bien. Donc on voit qu'on a un tout petit peu débordé là, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais j'avais dit c'est pas grave. On refera un tout petit lignage de toute façon de violet. Ok. Et si jamais c'est pas le cas, on pourra toujours refaire un petit coup de Nagaroth Night qui était la couche de base ici. Mais voilà du coup le résultat rapide et efficace. C'est beau. Allez, à moi. J'ai le même truc qui déborde que toi. Ouais, c'est normal parce que c'est tordu et tout. Pour le faire plus parfaitement, on aurait dû directement faire le coup de scalpel. Mais je voulais vous apprendre qu'on pouvait le mettre tordu aussi un petit peu. Et voilà le mien. Et voilà le résultat. C'est trop beau, j'adore. T'as vu, c'est beau hein. Ça se voit. Ouais, de loin ça se voit. Hein. Ouais, de loin c'est C'est trop beau. Ah, ça. Je trouve que ça donne un truc en plus au. Ah, tout de suite. Alors pour le choix des couleurs, faites attention, respectez le cercle chromatique autant que faire se peut. Et si vous avez peur, que vous ne savez pas, vous avez une couleur de base vive, un peu comme du violet, du vert, du jaune ou du rouge. Dans le doute, vous pouvez toujours faire noir-blanc. Noir-blanc ça marche toujours parce que c'est désaturé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est qu'elle c'est un petit pouce, ok de le dire. En l'air. Bleu. Commentez la vidéo pour nous dire si vous y arrivez ou si vous avez des problèmes. N'hésitez surtout pas à la partager pour aider un maximum de personnes à faire du masquage. Si vous voulez soutenir notre travail financièrement parlant, vous pouvez aller sur le Patreon. Merci beaucoup de regarder notre travail, c'est vraiment très gratifiant. Et en attendant la suite, on vous dit bon jeu, bonne peinture. Ciao.